J'ai creusé ma propre tombe en voulant retrouver le ventre plat en utilisant le vinaigre de cidre. Voilà, chers téléspectateurs, la thématique que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons revenir sur la légitimité de l'utilisation du vinaigre de cidre dans l'optique de retrouver le ventre plat. Vous l'aurez deviné, c'est la thématique que nous abordons ici aujourd'hui en exclusivité. Je suis resté ignoble. Vraiment, je suis touché par tout mon cœur. Alors, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, je pense que c'est visible. Vous m'avez beaucoup manqué parce que ça fait un bout de temps que je n'ai pas produit de vidéo. Et la raison, elle est simple, c'est que je vous prépare une énorme surprise d'ici quelques semaines. Restez scotchés. Je suis Josika, chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Je suis la personne indiquée pour vous conduire à un niveau supérieur concernant votre alimentation, en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Alors, ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas retrouvé, c'est vrai, mais dites-vous bien que je reste scotché à chacune de vos préoccupations. Je reçois tous les jours des commentaires, je reçois tous les jours des remarques, des témoignages de personnes qui, juste en écoutant les vidéos, ont réussi à changer complètement leur alimentation. J'espère également que c'est le cas pour vous et c'est pour ça que je voudrais que vous vous abonniez sur cette page parce que nous travaillons activement à produire un contenu audiovisuel haut de gamme qui est orienté sur l'alimentation de façon générale et plus spécifiquement sur l'alimentation et les pratiques alimentaires africaines. Alors, si je te retrouve dans cette description, n'hésite pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la clochette de notification. Alors, parmi les préoccupations que j'ai reçues, il y a une qui m'a particulièrement frappée parce qu'elle était douloureuse et assez touchante. C'est celle d'une personne que je vais appeler Nathalie. Je vais pas donner son nom. On va l'appeler Nathalie. Alors, Nathalie m'a écrit un message dans lequel elle me faisait comprendre que elle voulait savoir si elle peut utiliser le vinaigre de cidre dans l'optique de retrouver le ventre plat. Et juste au moment où j'ai lu son message, cela m'a ramené 3 mois auparavant vis-à-vis d'une petite histoire que je vais vous raconter. Donc, il y a 3 mois, une jeune dame va me contacter dans l'optique de prendre un rendez-vous, ce qui va être fait. Et elle avait 27 ans et on va se retrouver en ligne sur Skype pour la consultation. Et un fait marquant qui va beaucoup attirer mon attention, c'est que tout au long de nos premiers échanges, parce qu'il était question de faire connaissance, je remarque qu'elle a un petit sachet, en bas et elle n'arrête pas de le mettre en bouche dans l'optique que, voilà, elle n'arrête pas de sucer le sachet en question. Donc, il y avait sûrement un liquide dans le sachet en question. Et cela va attirer mon attention et comme je n'ai pas ma langue dans ma poche, je vais l'interroger. Mais madame, c'est quoi que vous n'arrêtez pas de mettre en bouche comme ça? Et elle va fondre en larmes parce que les larmes vont commencer à couler. Et elle va me dire la phrase suivante. Elle va me dire, Josie, en voulant à tout prix retrouver le ventre plat à travers l'utilisation du vinaigre de cidre, j'ai creusé ma propre tombe. Et c'est une phrase qui va agir en moi comme une gifle parce que je ne comprends pas très bien où est-ce qu'elle veut en venir. Et c'est là qu'elle va donc m'expliquer le cheminement qui a été le sien. Je vous prie d'écouter avec beaucoup d'attention. Elle s'est retrouvée avec un tour de taille très élevé. Elle avait environ 120 kilos pour 1,80 m, ce qui est assez énorme pour elle. Et à ce moment-là, elle m'a dit qu'elle voulait juste retrouver le ventre plat. Et elle a tapé sur Internet, elle est allée sur YouTube, elle est allée sur les différentes plateformes. Et elle va donc tomber sur plusieurs vidéos qui vantent les vertus du vinaigre de cidre. C'est comme ça que elle va prendre l'initiative, elle également, de mettre en pratique ce qui a été présenté dans les vidéos en question. Et voilà que elle va utiliser le vinaigre de cidre tel que c'était prescrit dans environ 5 bouchons dans un verre d'eau qu'elle prenait à jeun le matin avant le petit déjeuner, également avant le repas de midi et également le soir avant son dîner. Chose qu'elle va répéter comme ça pendant environ 2-3 semaines. Mais sauf que pendant qu'elle prend le vinaigre de cidre en question, elle va remarquer que elle a de plus en plus de remontées acides. Elle va remarquer qu'elle a de plus en plus de nausées. Elle va aussi remarquer que son estomac est plus sensible et elle a une sensation de brûlure au niveau de la poitrine qu'elle n'identifie pas encore comme étant un début de mal d'estomac.
Donc, elle va continuer avec la cure en question et elle va me souligner que au tout début, elle a eu le sentiment que cela l'aidait à aller au petit coin. Cela créait un effet coupe-faim, donc elle n'avait plus forcément faim. Et puis, la première semaine, elle va voir un léger changement parce qu'il y avait un bouton de pantalon, d'un de ses pantalons qu'elle réussissait à fermer, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Mais à partir de la deuxième semaine, elle va me préciser que elle ne remarquait plus de changement. Mais dans le souci de la persévérance et parce qu'elle voulait vraiment à tout prix avoir du résultat, elle va continuer dans cette même lancée-là. Et malheureusement pour elle, un événement particulier qui va se produire, c'est que un matin, elle va se réveiller et en allant au petit coin, elle va se rendre compte qu'il y a une dame qui a sauté complètement. Ça va attirer son attention et dans la foulée également, elle va se rendre compte qu'elle est de plus en plus fatiguée. Elle a les yeux qui ont blanchi parce qu'on lui a fait la remarque et c'est là qu'elle va prendre l'initiative d'aller à l'hôpital parce qu'elle ne voulait pas elle ne voulait pas prendre le risque de développer une pathologie quelconque sans forcément savoir à quoi est-ce que cela renvoie. Donc, elle va se retrouver à l'hôpital et le verdict va tomber, mais un verdict choquant. Elle va être diagnostiquée anémie sévère. Voilà, on va également se rendre compte que elle a développé une inflammation des gencives, je crois que c'est la gingivite. Elle a développé la gingivite. Et quand elle va expliquer au médecin traitant le fait qu'elle ressente de plus en plus de douleurs ici au niveau de la poitrine, le médecin, après examen, va lui annoncer que elle a une perforation. Écoutez-moi bien, elle a une perforation au niveau de son estomac. Et donc, c'est dans les enquêtes et dans l'examen approfondi qu'elle va donc expliquer au médecin les changements qu'elle a opérés dans son alimentation il y a 1-2 semaines auparavant. Et c'est là donc que le médecin va lui faire comprendre que le vinaigre de cidre qu'elle a eu à utiliser de façon abusive est l'élément responsable de tous les méfaits, de tout ce qui a été diagnostiqué en amont, à savoir l'anémie sévère, la gingivite et la perforation au niveau de son estomac, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, elle était obligée tout le temps, en tout cas de façon régulière, d'utiliser un pansement stomacal. Un pansement, c'est-à-dire le petit sachet qu'elle prenait était justement là pour pouvoir atténuer l'acidité de son estomac et lui éviter les pires douleurs qu'elle avait commencé à ressentir et qui s'étaient aggravées avec le temps, même après qu'elle ait arrêté la consommation du vinaigre de cidre. Pourquoi je vous raconte cela? C'était dans l'optique de mieux répondre à Nathalie qui m'a écrit le message et également à vous répondre à vous tous qui avez eu l'idée ou alors qui avez pris l'initiative d'utiliser le vinaigre de cidre dans l'optique de retrouver le ventre plat. Je ne dirais pas que cela n'apporte pas de résultats, non, ce serait un gros mensonge, mais je dirais plutôt que s'il faut peser sur la balance les avantages que l'on va tirer et les conséquences auxquelles on va s'exposer grandement, je peux vous assurer que les méfaits sont bien plus élevés que les avantages que vous avez à tirer. Vous avez en exemple l'histoire ou alors l'expérience de la patiente que j'ai accompagnée en consultation. Et donc, en fait, vous devez comprendre que le vinaigre de cidre, oui, il a plusieurs vertus. Il aide à purifier le foie, purifier les émontoires. Il améliore le grain de peau chez certaines personnes. Mais une fois de plus, si vous voulez prendre l'initiative de retrouver le ventre plat en consommant uniquement le vinaigre de cidre, je vous le déconseille fortement. Je vous le déconseille fortement, bien plus encore si vous avez des kilos excédentaires, bien plus encore si vous avez une IMC qui indique que vous êtes en surpoids ou alors obèse. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs des vidéos précédentes, lorsque l'on veut perdre uniquement le ventre, il faut se rassurer que vous n'êtes pas en surpoids. Et l'outil par excellence pour vérifier cela, c'est le calcul de l'IMC. Et donc, si après le calcul de l'IMC, vous vous rendez compte que vous êtes au-delà de 28, alors ça veut dire que vous avez des kilos excédentaires et c'est par là que vous devez commencer. C'est par là que vous devez commencer. Commencez à éliminer les kilos excédentaires à travers un régime minceur et vous allez vous rendre compte que pendant que vous perdez du poids, le ventre va également se dégonfler automatiquement. Donc, quelle est la morale que l'on peut tirer de l'histoire précédente? C'est que à vouloir perdre uniquement le ventre à travers l'utilisation du vinaigre de cidre, là voilà qui s'est retrouvé en train de développer et l'anémie et la gingivite et malheureusement une perforation de l'estomac qui l'oblige aujourd'hui à utiliser un pansement pour apaiser les brûlures d'estomac, pour apaiser les douleurs. Alors la question que l'on peut se poser c'est
est-ce que ça valait vraiment la peine d'en arriver là pour perdre uniquement le ventre? Je pense que vous allez aller dans le même sens que moi. La réponse est que non. Est-ce que ça valait la peine de faire autant de sacrifices? Est-ce que ça valait la peine de prendre autant de risques pour avoir de telles conséquences uniquement dans l'optique de retrouver le ventre plat? La réponse, elle est non. Parce qu'aujourd'hui, elle est obligée de dépenser de l'argent non seulement pour les compléments alimentaires qui lui ont été prescrits pour résoudre le problème de l'anémie, mais également elle est obligée aujourd'hui de prendre des rendez-vous réguliers avec le dentiste pour résoudre le problème de la gingivite. Et au-delà, il y a les pansements qu'elle doit prendre régulièrement jusqu'à ce que l'on trouve une solution définitive à son mal d'estomac. Donc, pour revenir à vous, on n'est pas obligé de subir de tels sévices pour retrouver le ventre plat. Et donc, la conclusion que l'on peut tirer, c'est que l'utilisation du vinaigre de cidre de manière exclusive et unique dans le but de retrouver le ventre plat n'est pas une solution que nous allons vous encourager. Aussi, ce sera pareil pour le citron. Donc, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, et que vous avez pris l'initiative d'utiliser le vinaigre de cidre parce qu'on vous a dit ou parce que vous avez lu que ça aide à retrouver le ventre plat, s'il vous plaît, gardez bien à l'esprit que même si cela vous aide à éliminer quelques centimètres excédentaires, vous aurez d'énormes risques et vous mettez grandement en danger votre santé, à l'exemple du témoignage précédent. À la place de cela, une fois de plus, corrigez votre alimentation. Il y a plein de vidéos que nous avons développées sur la thématique. Utilisez les boissons ventre plat et en l'occurrence le kit détox bio-certifié que nous n'avons pas cessé de vous présenter et qui jusqu'ici, depuis le mois de novembre où nous l'avons mis sur le marché, nous n'avons pas encore enregistré de méfaits quelconques ou alors d'effets secondaires quelconques sur la santé. À titre personnel, je le consomme depuis le mois de novembre et jusqu'ici, je n'ai eu aucun méfait. Et je le dis encore, ce n'est pas juste dans l'optique de faire de la publicité, pas du tout. Donc, je le disais, à la place du vinaigre de cidre, utilisez les infusions. Utilisez les infusions que nous vous avons présentées dans l'une de nos vidéos. Ou alors, à défaut, prenez l'initiative de faire l'expérience de notre kit détox. Ou alors, à défaut, achetez vos propres infusions, mais s'il vous plaît, surtout pas de vinaigre de cidre à consommer de façon abusive, à consommer de façon répétitive, au risque, à l'exemple du témoignage précédent, de mettre gravement en danger votre santé. Donc voilà la réponse que moi je vous apporte aujourd'hui concernant l'utilisation du vinaigre de cidre dans l'optique de retrouver le ventre plat. Ce ne sera pas une solution que nous allons vous encourager à utiliser. À la place, comme je l'ai dit plus haut, changer drastiquement d'alimentation et cela a été longuement et profondément développé dans le guide complet du ventre plat qu'on a mis sur le marché. Donc, dans cet ouvrage, vous allez retrouver la catégorie d'aliments que vous devez intégrer dans votre alimentation et les classes alimentaires que vous devez également mettre complètement de côté ou alors sinon réduire la fréquence de consommation. Donc, je vous invite à vous procurer l'ouvrage en le commandant directement chez nous, alors en vous rendant sur Amazon où il est disponible. Et à cela, rajoutez également la collection des 2 ouvrages précédents qui présentent d'un côté les 7 aliments que vous devez bannir de votre alimentation parce que leur consommation abusive va avoir une conséquence catastrophique sur votre santé de façon générale. Et d'un autre côté, les 9 aliments que tout Africain devrait insérer dans son alimentation parce qu'ils vont implémenter la qualité de votre santé de façon générale. Donc voilà, fidèles téléspectateurs, à quoi se voulait la réponse concernant l'utilisation du vinaigre de cidre dans l'optique de retrouver le ventre plat. Alors, une fois de plus, si vous arrivez ici pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur cette page et n'oubliez pas également de partager cette vidéo à ces personnes-là que vous connaissez qui ont l'intention d'utiliser le vinaigre de cidre ou alors qui l'utilisent déjà afin qu'ils soient avisés vis-à-vis des effets secondaires qu'ils encourent à travers l'utilisation de celle-ci. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition spécialisée dans l'alimentation tropicale, la personne indiquée qui vous apporte du contenu, qui vous apporte de la valeur, qui vous apporte l'information telle que vous ne l'avez jamais découverte auparavant concernant l'alimentation et plus spécifiquement l'alimentation africaine. Je vous fixe rendez-vous très prochainement sur cette même chaîne. En attendant, passez une excellente journée et que le bien-être soit définitivement vôtre. Au revoir.